Bonjour à tous. Comment évoquer les Grands Causses sans parler de son héritage culinaire? Notre région regorge de spécialités, toutes plus savoureuses les unes que les autres. Alors, plutôt salé ou plutôt sucré? Partons ensemble à la découverte de la gastronomie au sein du parc naturel régional des Grands Causses. C'est du côté de Millau que nous démarrons notre escapade culinaire à la découverte des trenelles, plat traditionnel du Sud-Aveyron qui est devenu une spécialité incontournable de la ville du Gand. Il existe plusieurs variantes de la recette, mais elle consiste généralement en une panse d'agneau farci, garnie et cousue avec soin. Son origine remonte au Moyen-Âge, époque où les abats tenaient une place centrale en cuisine. Je ne parle évidemment pas des chanteurs suédois. Autrefois consommé au petit matin après les fêtes ou par les ouvriers à la sortie des usines, il reste aujourd'hui un symbole de convivialité. Souvent confondu avec les tripous, le trenelle s'en distingue par l'absence de veau et de porc ainsi que par une préparation spécifique. Blanchiment, lavage et couture des tripes. À Millau, la confrérie des maîtres Taste Trenelle perpétue chaque année cet héritage culinaire. En dehors du célèbre Roquefort, s'il y a un plat qui incarne l'âme agropastorale d'Écosse, c'est bien la flone. Né dans les fermes où rien ne se perdait, elle incarne à merveille un ingrédient discret mais essentiel, la recuite. Ce fromage frais, obtenu en chauffant le petit lait après fabrication du fromage, servait autrefois à nourrir les familles paysannes. Pour faire une flone, il vous faudra de la recuite, des œufs, du sucre, un soupçon de fleur d'oranger et une pâte brisée que j'ai étalée, maison bien entendu. Et c'est parti pour la préparation. Un saladier, notre recuite. Paf, on prend notre sucre et on verse sur la recuite. Au fouet, on commence à mélanger tout doucement. Quand le sucre est bien mélangé avec notre recuite, voilà, c'est parti pour les œufs. Et un cinquième pour la route. Et on remélange tout ça. On a une belle pâte liquide avec les petits morceaux de recuite qui remontent. Maintenant, un peu de fleur d'oranger. Alors là, c'est chacun ses goûts. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment un peu moins. Faites comme vous voulez. 2 belles cuillères, c'est pas mal. Et on remélange. Voilà, il suffit de verser maintenant notre préparation sur la pâte qu'on a fait au préalable. Et après, direction le four. Et voilà la récompense. Je sais pas vous, mais moi, j'ai bien envie d'y goûter. Allez, c'est parti pour la dégustation. Aujourd'hui encore, dans l'Écosse, des passionnés veillent à transmettre ce dessert comme on transmet un souvenir, avec tendresse et fierté. Gourmand que je suis, je ne pouvais pas passer à côté d'un autre dessert qui me tient particulièrement à cœur. La foisse. Ce gâteau moelleux, proche de la brioche, enchante par sa texture légère et son délicat parfum de fleurs d'oranger. Sa préparation demande patience et savoir-faire. Après avoir mélangé les ingrédients et pétri la pâte, il faut la laisser reposer plusieurs heures pour qu'elle développe pleinement ses arômes. Une fois levée, elle est façonnée en couronne et cuite lentement jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. Chaque famille possède sa propre recette et affirme détenir la meilleure. La mienne me vient de ma grand-mère, originaire d'une ferme du Lévézou et qui a aujourd'hui 96 ans. Préserver cet héritage et faire vivre nos traditions me paraît essentiel pour que ce savoir-faire culinaire se transmette aux générations futures.
La gastronomie est un élément incontournable des Grands Cosses. J'aurais aussi pu évoquer les farçons, le gâteau à la broche, le roquefort ou encore les merveilleux vins des terrasses du Larzac. Il y a trop de spécialités pour toutes les citer. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, restez gourmands. Aujourd'hui encore, dans l'Écosse, des passionnés veillent à transmettre ce dessert magnifique. Non.